En effet, dès lors que Freud découvre que l'être humain parle sans savoir véritablement ce qu'il dit, il met en évidence que nos pensées et nos actes sont déterminés par un savoir insu à nous-mêmes, par un savoir inconscient dont Lacan dira qu'il est structuré comme un langage. Autrement dit, en démontrant que l'être humain parle sans le savoir, qu'il parle comme un ignorant, il introduit alors une véritable subversion dans la lecture de la fonction et de la structure du savoir. Il est intéressant de noter que c'est sur une croyance que le savoir socratique a trouvé son point de butée. C'est un élément important qui me semble marquer une des limites de la maïeutique. Cette confusion entre le savoir et la croyance me semble essentielle quant au thème qui nous occupe aujourd'hui. Cette ignorance passionnelle peut se définir comme le fait que l'être pense savoir, tout du moins il le croit. Mais comment définir ce savoir trompeur à l'égard d'un savoir qui ne serait pas de l'ordre du semblant? Peut-on dire que ce savoir que l'être croit détenir est de l'ordre d'un savoir faux, autrement dit, d'un savoir qui serait désarticulé de la vérité? Peut-on donc assimiler ce savoir qui maintient l'être dans l'ignorance à une croyance? Si le pendant de la passion de l'ignorance est bel et bien la croyance, la phrase de Nietzsche amène un éclairage intéressant lorsqu'il affirme que croire, c'est ne pas vouloir savoir ce qui est vrai. Ces distinctions qui peuvent paraître anodines s'avèrent cependant primordiales pour la direction de la cure psychanalytique. Nombreux sont celles et ceux qui viennent nous rendre visite en étant figés dans une croyance sur eux-mêmes que l'on pourrait représenter ainsi. À ce niveau, la croyance énoncée sous forme de savoir de l'être à l'égard de lui-même semble bien représenter le pendant de l'ignorance dans sa forme passionnelle, soit l'ignorance de l'ignorance. N'est-ce pas d'ailleurs ici le lieu de l'idéologie en tant qu'elle vient masquer l'ignorance par un ensemble de représentations qui suturent le manque avec un maillage de signification? Dans cette position de maîtrise aliénante, celle-là même que Socrate n'a eu de cesse de dénoncer, nous pouvons constater que la proposition soutenue par l'ignorance passionnelle empêche tout mouvement dialectique en excluant ce savoir insu que constitue l'inconscient. En effet, dès lors que l'être se positionne comme sachant, qu'il s'appuie pour cela sur des représentations religieuses, astrologiques, sociales, voire même scientifiques, nous voyons que le discours se ferme sur lui-même dans un réseau clos de significations qui écarte la question de son désir inconscient. Pour introduire le mouvement logique nécessaire à l'avancée de la cure, l'être doit donc sortir de cette position de maîtrise dans laquelle il s'aliène de lui-même et de son désir. Il nous faut pour cela opérer avec le plus grand tact, même si le psychanalyste, comme nous le dit Lacan, peut en avoir horreur. En effet, en chatouillant le roc de l'ignorance pathologique, nous risquons de réveiller la haine du patient, tant à l'égard de lui-même qu'à notre rencontre. Si nous arrivons à faire vaciller la croyance aliénante, nous pouvons alors constater un renversement qui pourrait s'énoncer comme cela. À ce second niveau, nous pouvons constater que l'ignorance passionnelle est remplacée par un savoir de l'être sur son ignorance, un savoir sur son manque. Si ce mouvement dialectique n'est pas sans provoquer une certaine dépersonnalisation et même parfois une grande souffrance, il semble pourtant nécessaire pour la propulsion de la cure vers l'avant. En reconnaissant son manque, son ignorance, le patient oxygène son désir de savoir qui se constituera dans sa parole à travers ses demandes. Bien sûr, cette seconde position ne semble ni acquise ni définitive.
la passion de l'ignorance étant structurelle, l'être peut facilement adhérer à une ancienne croyance ou en construire une nouvelle. Un diagnostic du psychiatre, une explication du médecin ou du psychologue, n'importe quel signifiant peut finalement venir faire office de colmatage. Le terme de pervers narcissique qui inonde les magazines de psychologie est un bel exemple de ce support imaginaire que l'être peut trouver dans une position de victime, grâce à laquelle il s'aliène de sa responsabilité à l'égard de son désir inconscient. Pour conclure mon propos, j'aimerais citer un passage du séminaire de Lacan dans lequel il réarticule la dimension subversive du message freudien quant au statut du savoir. Donc, ce que répond le discours analytique, c'est ceci. Ce que vous faites, bien loin d'être le fait de l'ignorance, c'est toujours déterminé. Déterminé déjà par quelque chose qui est savoir et que nous appelons l'inconscient. Ce que vous faites, c'est S-A-I-T, ce que vous êtes, c'est vous. Je vous remercie.